Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Eric, j'ai 34 ans, je suis passionné d'aviation. Je voulais être pilote de ligne quand j'étais gamin et puis comme beaucoup, j'ai virevolté sur autre chose, et notamment à cause d'un problème aux yeux, mais bon c'est comme ça. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour parce que je suis passionné d'aviation et donc forcément je fais de la simulation de vol. Et j'avais envie de partager une petite vidéo sur un logiciel que j'ai découvert qui s'appelle JLA 320 FMGS, qui est un logiciel qui a été fait par Jean-Luc Nittard. Si je dis pas de bêtises, hein, n'hésitez pas à mettre un message si je dis une bêtise, mais qui a été fait par Jean-Luc Nittard et qu'il a mis à disposition pour justement tous ceux qui voulaient faire de la simulation de vol avec des écrans partagés, etc. Donc je voulais refaire un petit tuto là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai commencé à installer A320 FMGS. J'ai eu énormément de mal à comprendre comment ça fonctionnait. Heureusement qu'il y a des forums. Il y a des forums comme aircockpit.com qui sont exceptionnels, sur lesquels on peut quand même partager énormément de tutos, sur lesquels on peut partager beaucoup de questions, voilà, il y a quand même pas mal d'échanges là-dessus. Donc je voulais faire une petite vidéo sur l'installation de ce programme-là. Allez hop, c'est parti. Donc, ça, on peut les laisser. Vous n'avez pas besoin de me voir tout le temps. Hein. Vous allez vous lasser. Hop. Allez, on réduit ça. Alors, pour télécharger le logiciel en question, moi j'ai un profil sur aircockpit.com. Alors tous ceux qui sont passionnés d'aviation auront très certainement aussi un profil sur ce site-là. Si c'est pas le cas, je vous invite fortement à le faire. C'est quand même vachement pratique. Alors moi je suis déjà connecté. Voilà. On va aller donc vous créez votre profil, vous mettez votre mot de passe, etc. comme on fait habituellement. On va aller dans les index de forum. Dans les index de forum, on va aller dans add-on, logiciel et carte d'interface. Dans cette rubrique, on va retrouver add-on, logiciel et carte. On va retrouver support FMGS. On clique dessus. On va retrouver mise à jour et nouveautés. On clique dessus. Et aujourd'hui, à l'instant T, donc le 5 août 2023, on a celle-ci, la 320 FMGS B58. On clique. On va aller sur la page 1 et on a donc l'exécutif du logiciel qui est ici. Donc là, on le télécharge. Il est téléchargé. On va aller dans nos petits documents de téléchargement. Ah, il n'est pas fini de télécharger. Je dis une bêtise. Ah, il est là, voilà. C'est en cours de téléchargement. Bon, ça rame un peu, je sais pas pourquoi. On va attendre un petit peu. C'est vrai que si j'avais anticipé, j'aurais pu la télécharger avant. C'était pas le cas. Alors, ça se télécharge. Tac, tac, tac. On est presque au bout. Un téléchargement en cours. Voilà, il est là. Ouais, je l'ai téléchargé 2 fois, forcément. Donc on va prendre le premier, n'importe. Hop, ça on réduit. On a notre programme qui est ici, qu'on prend et qu'on va copier là. Alors pour information, par contre, ce logiciel-là, il ne sert uniquement que si vous avez FSX, Flight Simulator,
pas FSX 2020, il fonctionne pas encore. Hein. Mais voilà, Fly Simulator à l'ancienne, celui-ci. Ou si vous avez Prepare 3D ou P3D, de la version 3, version 4, version 5, et maintenant je crois qu'il y a la version 6 qui est sortie. Moi pour ma part j'ai la version 5, et sur le PC portable là on fera un essai uniquement avec FSX dans un premier temps, parce qu'il faut quand même avoir des bêtes de machine pour pouvoir lancer les logiciels. Donc on a notre programme qui est ici. On va double-cliquer, on va cliquer droit, et on va faire exécuter en tant qu'administrateur. Windows est protégé, information complémentaire, exécuter quand même. Voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu? Il est inconnu, mais on va le prendre quand même. Je sais pas si on voit bien mon vidéo, c'est pas grave, je sais pas grand chose de toute façon. Alors, voilà, ça se lance. C'est peut-être un peu long parce que j'ai l'enregistrement de la vidéo qui se fait en même temps, qui fait la capture d'écran. Donc ça y est, c'est parti. Donc Setup à 320 FMGS B58, donc version 58.2.1. On a le petit blabla de licence que je vous laisserai lire, c'est impératif. J'accepte. Next. Donc là, on a les remerciements des personnes qui ont participé au programme. Ce qui est important. Parce que très honnêtement, c'est un programme qui est vraiment avec une belle qualité. Username, vous pouvez garder votre username, l'organisation si vous le souhaitez. Ensuite, il va venir créer un dossier qui s'appelle A320 FMGS directement sur votre disque C. Si vous voulez le mettre sur un autre disque, vous pouvez, mais bon, par défaut, moi je le laisse sur le disque C. On fait Next. Et là, on va commencer à rentrer dans les paramètres. Et dans les paramètres, ici, il y a tout un tas de choses. On va avoir les programmes de simulation. Donc on va retrouver FSX. Donc moi je vais utiliser FSX sur cet ordinateur là, donc je vais utiliser FSX. Et après on va avoir P3D comme je vous disais tout à l'heure, donc toutes les versions de P3D jusqu'à la V5, V5+. Alors je crois que P3D V6 est sorti, mais là pour le moment je sais pas encore, la P3D V6 n'est pas encore n'est peut-être pas encore en service avec ce programme là. Donc moi je vais rester sur FSX, je clique sur FSX, je descends. Au début, si c'est ma toute première installation, et si j'utilise FSX sur cet ordinateur là, je vais installer la master P3D PC. Alors même si c'est marqué P3D, ça fonctionne avec FSX. Hein. Vous sélectionnez donc master P3D PC. Et ensuite, on va sélectionner tous les programmes qu'on a besoin. Donc il me faut impérativement, sinon il n'y a rien qui fonctionne, le FMGS serveur EAP Fly-by-Wire. Et après, on va pouvoir... alors, ceux qui ont une bête de PC peuvent tout installer. Si vous avez un PC gamer sur lequel vous avez FSX, si vous avez P3D directement dessus, vous pouvez éventuellement tout sélectionner. Si vous n'avez pas de hardware, aucun hardware, vous pouvez tout sélectionner. Moi en ce qui me concerne, j'ai un petit PC portable, on va pas pouvoir tout ouvrir sinon il va bugger. Donc on va prendre le PFD, Primary Flight Display, on va prendre le ND, côté Captain. On a les mêmes écrans, donc ça c'est les écrans en fait. On a les mêmes écrans côté First Officer, donc PFD, MD, donc là moi je vais pas les prendre parce que j'ai déjà ceux du Captain. Le GPWS logique si on veut. Ça ne va pas nous servir à grand chose quand vous faites vos premiers pas sur la simulation de vol, ça ne va pas vous servir énormément, mais vous pouvez toujours installer. Le EWD, le Secondary Display, le MCDU, vous avez le MCDU First Officer, là je ne vais pas l'installer parce que j'ai pris le Captain déjà. Après, vous avez le Sound Module. Donc le Sound Module, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir tous les sons de l'avion. Pas les sons extérieurs des moteurs par contre, hein, mais bien les sons des avions, de l'alarme, etc. L'intercom module, je ne vais pas le prendre dans l'immédiat, mais c'est ce qui permet en fait de pouvoir correspondre
comme c'est prévu pour la version pilote et copilote, on peut discuter entre pilote et copilote, et puis aussi recevoir, quand on fait des vols en ligne, recevoir les informations des deux côtés. Bon, là, en l'occurrence, dans un premier temps, on peut le mettre, ça coûte pas cher, on peut le prendre, mais bon, après, c'est pas forcément nécessaire quand on débute. Après, au fur et à mesure à partir du moment où on commence à apprendre de plus en plus, on refait une installation de JL et puis on prend les modules qui nous intéressent, et ça se rajoute au fur et à mesure. Et après, vous avez les standby airspeed, les altimètres, les altiméteurs, etc. Donc ça, après, quand vous commencez à bien connaître le logiciel, et ben vous pouvez tout installer et puis vous prendre ce qui vous intéresse. On va prendre le DDRMI, on va prendre la clock, l'horloge. Donc tout ça, c'est des modules de l'A320, de l'Airbus A320. On va prendre l'ISIS. On peut prendre la triple break indicateur si on veut. C'est pas forcément utile, ça va pas nous servir à grand chose, mais on peut toujours le prendre, ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, les hardware. Les hardware, en fait, ce sont des commandes de vol. Alors, si vous achetez des commandes de vol directement à l'extérieur, vous avez plusieurs fabricants, hein. Ça peut être des hardware de chez Paul Dragonet. Moi, j'ai des hardware de chez Paul Dragonet, les Simulatory. Ça peut être des hardware de Home Cockpit, ça peut être des hardware de Cockpit Sonic, ça peut être des hardware de plusieurs fabricants, qu'on va retrouver d'ailleurs en dessous. Donc vous avez CP Flight, vous retrouvez CP Flight TPC, FDS, voilà, tout ça c'est des fabricants de hardware avec qui sont compatibles avec le logiciel A320 FMGS. Scalarkey, très bien. Home Cockpit, parfait. Et après, vous avez FSU-ICP. Alors moi, je n'utilise pas du tout FSU-ICP. Si je dis pas de bêtises, c'est pour faire des interactions, des liens en fait entre les boutons de A320 FMGS et des boutons pour ceux qui fabriquent leur propre hardware avec leurs propres boutons. C'est pour programmer leurs boutons et que ça vienne discuter avec le logiciel A320 FMGS. Moi, j'utilise pas trop ça. Enfin, j'utilise pas ça du tout même. Sur Creator. Cockpit Sonic, VAS, alors il y en a certains que je connais pas. Hein. Alors moi j'utilise Paul Dragonet. J'ai mes modules Paul Dragonet. Donc je vais prendre ça pour l'installation. Ensuite, Remote Joystick, ça c'est si toutefois vous avez vos joysticks qui sont branchés sur un autre ordinateur que sur celui sur lequel on installe A320 FMGS, serveur. Donc après, bon, vous le verrez à la fin de l'installation, vous avez les PDF avec le principe de fonctionnement, avec comment installer, comment utiliser. Après, vous avez même un manuel expert pour ceux qui veulent pousser la simulation encore plus loin. Et donc tout ça, c'est expliqué. Ça, en gros, c'est si vous installez la 320 FMGS sur plusieurs ordinateurs. Comme il vous faut plusieurs écrans partagés, vous ne pouvez pas tout brancher sur un ordinateur. Donc vous pouvez faire un réseau d'ordinateurs pour avoir tous vos écrans. Moi, pour le moment, je ne l'installe pas. Après, les software panels. Alors, en haut, ce qu'on a sélectionné, on n'avait sélectionné que les écrans. On avait sélectionné donc les MCDU, le Primary Flight Display, le ND, etc. Donc ça, c'était les écrans. Après, on a les softwares. Donc les softwares, pour démarrer notre ordinateur, il nous faudra tout l'overhead. Donc c'est les panels de boutons qu'on a au-dessus. Nous, on peut mettre le FCU. Alors avec le FCU, il y a les FIS. Il y a les FIS Captain. Le First Officer et FIS, du coup, je ne le mets pas. On peut mettre les throttles pour montrer, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Les spoilers, les flaps, les landing gears, les cam display. Les cam display, c'est le module que vous avez juste au-dessus des manettes des gaz qui vous permettent en fait de switcher entre l'APU, l'élec, l'hydraulique, la pression, etc. Donc ça, on peut le conserver, peut être utile. Et après, il y a tous les cam display, les cam panels, pardon. Et après, il y a ça, c'est tout ce qui concerne les radios, Captain ACP et Captain RMP. Alors la radio, dans l'immédiat, on va pas la mettre, c'est pas la peine. Dans une première installation, c'est pas forcément utile, au moins pour comprendre comment le logiciel fonctionne. Et là, on fait Next. Bon, tout continue, clique Next, on clique. On va créer un raccourci sur le bureau. Desktop, c'est le bureau, shortcut, raccourci.
Next. Là, ça nous refait la liste en fait de tout ce qu'on a sélectionné. Voilà, on a tout. Et on clique sur Next. Donc ça avance, ça avance. Alors là, bon, il me demande de remplacer des fichiers dans la destination, c'est tout simplement parce que sur cet ordinateur-là, j'avais déjà installé A320 FMGS. Alors là, pour l'occasion, je l'ai supprimé de mon disque, mais par contre, il a quand même conservé les traces. Donc je vais faire oui. Quand vous faites une installation initiale, il ne vous posera pas la question parce que vous n'avez pas de traces du logiciel. Donc là, on continue. Voilà, il vient créer 2 raccourcis ici. Et là, je suis en train de brancher, enfin j'aurais pu le faire avant, je suis en train de brancher un joystick. Parce que le problème, le premier souci que j'ai eu, c'est que je comprenais pas comment ça fonctionnait et le logiciel voulait pas se lancer. Mais c'est tout simplement parce qu'il faut que vous fassiez une programmation de joystick à la suite. Donc voilà, on y arrive. Donc là, configuration. Cet ordinateur va lancer FMGS Server. Donc oui, parce qu'on l'a installé. Cet ordinateur is running FSX P3D. Donc FSX, oui, je l'ai là. Et cet ordinateur va lancer EGPWS. Je ne sais plus si on l'a pris. Bon, c'est pas grave. S'il veut, on peut le conserver. Ça, on n'y touche pas. Les ports serveurs, machin, ça, on n'y touche pas. Ça, c'est des raccourcis par défaut. On n'y touche pas. Done. Donc compléter l'installation de A320 FMGS. Donc l'installation est terminée sur votre ordinateur. Elle peut être exécutée donc via les raccourcis qu'il y a eu ici. Click Finish to exit, donc on va cliquer Finish, mais par contre il y a aussi Setups Joystick. Et ça, il faut impérativement le faire, à minima, au moins mettre un axe. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va mettre un axe. Donc là, je vais faire Finish. Voilà. Et là, il y a deux fenêtres qui s'affichent. J'en ai une qui est dédiée donc à la configuration des axes. Et il y en a une autre qui est dédiée à, bon là en l'occurrence, donc j'ai pris Simulatory Setting, donc c'est ma part de... C'est la fenêtre qui va correspondre en fait au hardware que j'ai déjà acheté. Donc cette fenêtre là, en fait, quand je vais connecter mes hardware, ils vont s'afficher ici. Et puis je vais avoir quelques petits points de réglage, de paramétrage en fait sur cette page là. Je vais avoir l'adresse de mon PCB, donc il y a une console qui va permettre en fait à mes hardware de discuter avec mon ordinateur, donc il y a une adresse IP, etc. Bon, pour le moment, cette fenêtre là, nous on n'en a pas besoin. On va se contenter de prendre celle-ci. Et donc celle-ci, elle va nous permettre en fait de calibrer nos axes. Donc là, juste pour le lancement, on va pas s'embêter, on pourra revenir dessus après. On fera peut-être d'autres vidéos, on verra. Pour le lancement, donc c'est tout bête, hein, je clique sur un des trucs, il n'y a pas grand chose qui s'affiche à l'écran. Je prends le joystick et je bouge comme ça, voilà, et ça définit en fait un axe tout seul. Alors bon, là je vais faire cancel. Captain aileron, donc les ailerons, je suis comme ça, hop, à droite ou à gauche. Voilà, donc ça, bon, j'ai défini un axe, ça suffit, il nous suffit que ça. Après, on verra comment on fait. Là, c'est 7 au centre. Là, on est à 0. Donc, en fait, on tient la manette. On se met à 0, full left. Et dans l'autre sens, on se met à 0, full right. Hop, là. Je le repose, je fais OK. Et en fait, ici, je vais faire la même chose sur le reste. Avec les élévateurs, les rudeurs, les tillers, etc. Les freins. Donc, ça, c'est pour la partie Captain. Exactement la même chose pour la partie copilote. Le trim, pour ceux qui ont un trim qui est motorisé ou qui est voilà, qu'on peut calibrer. Alors d'ailleurs, tiens, ça c'est nouveau parce que l'élévateur trim, je ne l'avais pas sur l'ancien. Ouais, c'est pas mal ça. Et après, vous avez la manette des gaz 1, la manette des gaz 2, etc. Et après, vous avez d'autres boutons qui serviront à paramétrer d'autres
d'autres manettes qui se branchent en USB. Et là je fais Save Control. Voilà. Donc on a fait Save Control, on a fermé. Alors aujourd'hui, donc voilà, ça y est, c'est installé. Vous avez deux icônes. Vous avez une icône A320 FMGS Cold and Dark et vous avez une icône A320 FMGS Running, Engine Running. Donc ici, ça vous lance en fait l'avion tout éteint, froid et éteint, Cold and Dark. Ou alors vous avez le modèle entre guillemets qui vous envoie l'avion déjà avec les moteurs allumés. Bon, ça fait gagner un petit peu de temps si vous voulez vous amuser, vous décoller sans faire les préparatifs de vol. Voilà, c'est chacun son truc. On va aller dans... On fera les deux, on verra si on a le temps. Là, je vais prendre la première, je clique droit et je fais exécuter en tant qu'administrateur. Je vais faire oui. Oh là là, il y a plein de choses. Alors là, ça clignote dans tous les sens, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe, ça a bugué, il y a un truc, il y a un machin. C'était la première impression que j'avais. Hein. En fait, non, tout se passe bien. Il faut juste appréhender le logiciel. Donc on va autoriser les accès. On va autoriser. Voilà, on va les autoriser un par un. Alors là, on a une série de choses qui se sont affichées, qui se sont lancées un peu comme un gros bug Windows. En fait, c'est pas du tout le cas. Donc ça, on retrouve l'intercom module, chose qu'on avait sélectionnée tout à l'heure. On ferme rien, hein. On fait que réduire. Là, on va trouver notre MCDU. Le MCDU, donc voilà. Donc, voilà la page d'un MCDU. Hop, on peut le réduire un petit peu. Là, je vais cliquer. Tiens, j'ai une partie de mon overhead. Tiens, puis là, j'ai l'autre partie de mon overhead. C'est le bordel. Hein. Puis là, tiens, j'ai un écran. Puis j'en ai un deuxième. Puis j'en ai un troisième. Puis, ah bah tiens, j'ai ma jauge de pression de frein. J'ai encore un autre écran. J'en ai, voilà. Donc en gros, j'en ai partout. Bon. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors, là, ici, c'est marqué sous module non connecté. C'est tout à fait normal. On est non connecté tout simplement parce qu'on n'a pas lancé FSX. Donc ça, on réduit pour le moment, c'est pas trop grave. Là, on a notre manette des gaz, on se retrouve avec notre FCU et notre FX Captain. On se retrouve avec notre train d'atterrissage, nos flaps, nos spoilers. On se retrouve fly-by-wire, notre connecté, c'est pareil, on réduit. On se retrouve avec nos ECAM, on se retrouve avec encore un écran, puis un autre, etc. Et puis on a encore un truc là, et puis ça on va le réduire aussi. Voilà. Bon, c'est le foutoir, hein. Clairement c'est le foutoir. Mais on va mettre un petit peu d'ordre, parce que ce qui est super bien fait avec ce logiciel là, c'est qu'en fait on peut aménager notre bureau et enregistrer les positions de chaque software. Donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre les fenêtres une par une, les réduire, et se faire un petit bureau propre pour essayer d'afficher, pour essayer de tout afficher. Voilà. Donc, là on est là, ça. Alors tout ce qui est en dessous, on va le mettre de côté. On va essayer de tout afficher sur le même truc. Hop, donc là je prends mon deuxième morceau d'overhead. Hop, on va réduire le bas. Y arriver. Avec une souris c'est peut-être plus simple, hein. Moi j'ai pas pris la souris là, mais c'est pas grave. Non, ça il n'a pas besoin, c'est autre chose. Hop. Alors, ça je réduis. Voilà. Bon, pour le moment je réduis. Alors donc du coup, maintenant, donc j'ai mis mon overhead. Ensuite, j'ai mes spoilers. Donc mes spoilers, je vais les réduire aussi. On va les mettre ici. J'ai mes flaps. Hop, je vais les réduire. Je vais les mettre ici. J'ai mon
mon train d'atterrissage. Hop, je réduis, je mets ici. J'ai mon FCU, fait quand même partie des éléments les plus importants. Donc lui c'est pareil, on va le réduire. Donc c'est un seul et même élément, hein, c'est ça qui est pas mal. On va le réduire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'arrive pas à le prendre. On va le réduire et on va le mettre en haut. Hop. Bah, décidément. Pas réussir à le choper. Voilà. Tac, je le mets en haut. Là, ici, on a notre manette des gaz. Alors pour le moment, on les réduit, après on pourra les réaugmenter, hein, c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir un peu tous les écrans affichés les uns à côté des autres, et ensuite on verra. Alors, on a les cams. Les cams, c'est pareil. Les cams panels. Voilà. Bah, dis donc. Ça doit être l'enregistrement de la vidéo qui doit bouffer un petit peu de RAM. On a notre MCDU ici, donc lui c'est pareil. Ce qu'on va faire, on va le réduire. On va le mettre en haut là. Pof. Et là on a une série d'écrans. Et eux on va essayer de tous les réduire. Hop. Pour essayer d'avoir à peu près tout qui s'affiche à l'écran. Là on va avoir notre jauge. Ouais c'est bon, j'ai accès. Alors, hop. Là on va avoir notre jauge. Ensuite on va avoir celui-ci. Alors je sais pas quel écran correspond à quoi, hein, pour le moment. On verra après. Lui je vais le mettre là. Lui je vais le mettre ici. Je crois que ça pouvait me passer. Je voulais en foutre un sur la caméra parce que ça sert à rien que vous me voyez. Voilà. Là, je vais mettre un autre écran par là. Bon, il sera un peu plus petit, c'est pas grave. Voilà. Tac, on est comme ça. Voilà. Et puis celui-là, bah, on va le mettre. Pour le moment, on peut le mettre. Hop là, on va le réduire et puis on peut le mettre par là. Voilà. Tac. Et un truc qui est super bien fait sur ce logiciel-là, c'est que maintenant qu'on a fait le dispatching, bah, on peut enregistrer les positions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez le rouvrir, il va pas vous remettre des fenêtres un peu dans tous les sens. Donc ce qu'on fait par contre, donc là il faut reprendre une par une. Hop, on prend le haut de l'overhead, on clique droit et on fait lock position. Là c'est pareil, on prend le bas de l'overhead, lock position. Ici, pareil, lock position. À côté, pareil, lock position, etc. Là, on va prendre celui-ci, lock position. On va prendre notre écran où j'avais pas la place de le mettre, je vais mettre aussi lock position. Donc ça verrouille en fait la position de l'écran. Le FCU, lock position. Hop, et tous les écrans. Voilà, on clique droit, lock position. Le MCDU, lock position. Lock position. Lock position. Lock position. Ça on l'a fait. On peut le refaire, c'est pas grave. Lock position. Les cams, lock position. Donc ça veut dire qu'à chaque fois maintenant, quand on va rouvrir le logiciel, et ben il va ouvrir le logiciel en ayant cette disposition-là. Après, vous pouvez déloquer, vous redéplacer comme vous voulez, et puis vous le mettez à la dimension que vous le souhaitez, et vous faites lock position. Vous refaites lock position. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quand on prend n'importe quel module, on clique droit, donc il y a lock position, en effet, vous voyez, c'est locké. Save position aussi. Bon. Normalement, enfin moi je fais lock position et save position, je fais les deux en même temps. Et après vous avez d'autres options. Hide border, ça vous permet de faire sauter les bordures. Ça évite d'avoir voilà, d'avoir les bordures apparentes. On clique droit. Voilà, hide border.
Et là, après, je peux faire Save Position et hop là, clic droit, Lock Position, Save Position, ouais. Hop. On peut faire Save Position. Après, voilà, il y a plusieurs options. Possibles. Sur l'overhead, on a l'option, ça c'est quand même vachement bien fait aussi, pour afficher l'autobreak et pour afficher les deux boutons d'allumage des moteurs. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Donc là c'est bon, donc on a ouvert toutes nos fenêtres, on a enregistré nos positions, et donc en fait en bas, chaque petit dé là correspond en fait à une fenêtre. Alors vous avez les programmes qui sont en arrière-plan, Fly by Wire, là vous avez donc les spoilers, quand vous cliquez dessus, bah, il remet en surbrillance le module en question. Celui-là je sais pas lequel c'est, Landing Gears, on passe la souris devant, ça c'est le FCU, ça c'est le GPWS, les cam panels, là on a les throttles, là on a, ça c'est une partie que j'ai réduite, ça aussi, là on a une partie de l'overhead, et là on a tout le reste, donc tous les écrans que j'ai mis à droite à gauche là, que j'ai ventilé. Donc on retrouve le Captain FD, PFD, ND, on a l'ISIS ici, le DDRMI, l'horloge ici, les breaks ici, la pression, le secondary display, et le warning display, pardon. Voilà. Donc ça, normalement, si je dis pas de bêtises, si tout s'est bien passé, on va cliquer ici, Starter, on clique droit, parce qu'il faut, l'intérêt c'est pas de tout fermer les uns après les autres, donc si on clique droit ici, on fait fermer la fenêtre, hop, et ça vous ferme tout. Donc ça c'est bon. On va vérifier, voir s'ils ont bien pris en configuration, s'ils ont bien enregistré notre configuration. Donc là je reprends A320 FMGS Cold and Dark, je clique droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc là il va mouliner un petit peu, hein, parce qu'il va quand même relancer, rouvrir toutes les fenêtres. Alors, hop. Est-ce qu'il nous a tout sorti? Alors là, il m'a enregistré ça, Alors attendez, j'ai dit une connerie. Ah, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise, donc c'est bien ça, il faut faire lock position et save position, de façon à ce que la position puisse être enregistrée dans le fichier de position. Donc je recommence, et pourtant je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai refait plusieurs fois, c'est pas grave, on fera l'occasion de regarder comment on fait pour faire une coupure sur la vidéo. Donc, hop, on recommence. Ça je réduis, donc mon overhead est là, lock position, save position. Alors maintenant, ce qu'on va refaire, c'est dingue ça, on le désinstalle jamais assez ce truc là. Alors, on reprend nos modules, on les réduit, on les met les uns à côté des autres. On a celui-ci, on va le réduire, on le met là. La manette des gaz, on la met là. On va le réduire encore plus. On va essayer de tout bouger quand même. Pas mal. Des fois, regarder des vidéos, c'est un peu long, hein. Mais si j'avais su, très honnêtement, j'aurais regardé plus de vidéos et ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Voilà. Donc ça... Oh, bah décidément. Ah bah lui, la position est lockée. Voilà, lock position, donc je clique droit,
je déloque, je réduis, voilà, le MCDU, hop, je le mets là-bas, merde, pardon, voilà, là on a tous nos écrans. Alors les écrans, on va les réduire au maximum, c'est pas grave, on va essayer de tout loger dedans. Hop, celui-là, on va le réduire. Celui-là, merde, pardon, donc ils sont à peu près carrés, ils sont à peu près tous carrés. Hop, lui, on va le réduire aussi. Celui-là, voilà, celui-là, on va le mettre là, et celui-là, on va le mettre là. Voilà. Donc toutes ces fenêtres, en fait, on peut les bouger à notre guise. On n'a pas de restriction, on n'a pas de limite. On peut les agrandir, on peut les réduire. Et c'est tout l'intérêt du logiciel, c'est qu'en fait, vous connectez tous vos ordinateurs, tous vos écrans sur votre ordinateur principal, et ensuite vous le prenez, puis vous ripez vos écrans à droite à gauche. Voilà. Donc là, bon, on les a redispatchés. Ce qu'on va faire, on va refaire donc lock position. On va faire lock position, save setting. Hop, je clique droit. Lock position, c'est fait. Save setting. Ensuite, lock position, save setting. On clique lock position, save setting. Ensuite, on fait lock position, save setting. Lock position, et on continue. About. Bon. Voilà. Lui, on va faire la même chose. Lock position, c'est fait. Save setting. Lui, on va faire lock position, save setting. Lock position, save setting. Lock position, save setting. Lock position, save setting. Je pense que quand on fait Save Settings, ça doit enregistrer la position dans un fichier de config, CFG je crois. Et du coup, quand vous rouvrez le logiciel, ça reprend ce fameux fichier de config et ça permet de le replacer bien comme il faut à l'écran. La position, Save Setting, voilà. Donc normalement, on a tout enregistré. Donc là, on refait un test. Hop, on ferme tout. Voilà. Tout est fermé. On va le laisser respirer un petit peu. Hop. On reclique droit dessus, donc sur celui-ci, hein, le Cold and Dark. On clique droit, exécuter en tant qu'administrateur. Hop. Donc là, ça clignote un peu dans tous les sens, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lancer. Voilà, donc il ouvre tout. Alors, il n'y a rien à fermer, hein. Il faut toujours tout garder réduit, sinon il n'y a rien qui va fonctionner. Là, ça je réduis. Là, il me manque 2 écrans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en général, quand il rouvre des écrans, il les met en haut à droite. Donc, on va enlever celui-là. Je vais le déplacer. Ça, je le réduis. Ça, je le réduis. Ça, je le réduis. Maintenant, j'ai 2 écrans. Ah non, ben voilà, c'est que... Voilà, c'est qu'il n'avait pas fini de charger, autant pour moi. Donc voilà, donc ça, je le remets ici. Lock position, save setting. Save position, pardon. Voilà. Donc là, il a tout ouvert. Ça y est, donc voilà. La base du logiciel à 320 FMGS, avec l'overhead, avec quasiment tous les boutons opérationnels, le FCU, les fils Captain, le MCDU, et puis après tous les écrans nécessaires, donc le PFD, le ND, les ECAM display, etc. Bon, sauf que là tout est éteint. On n'a pas de batterie, on n'a rien du tout, ce qui est logique parce qu'en fait il faut lancer votre logiciel de simulation pour que ça puisse
correspondent pour que ça puisse discuter entre eux. Donc ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, alors là j'espère que ça va fonctionner parce que c'est quand même assez lourd comme logiciel, hein. Même FSX qui est à l'ancienne, quand même assez lourd comme logiciel. Donc là ce qu'on fait, on ferme tout ça. Voilà, tout ça c'est fermé. Et je vais ouvrir, pardon, FSX. Donc là je vais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Hop. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel? Vous faites exécuter. SimPatch en fait c'est un truc pour discuter avec FlySim et entre Fly Simulator et puis 320 FMGS. Là on fait oui. Là je fais exécuter. Voulez-vous désigner ce module? Oui. Bon. J'ai le son. Voilà. Je vais le réduire. Normalement vous continuez à m'entendre. Donc là j'ai Fly Simulator qui s'est lancé. Donc on a l'interface de base. C'est la version 2000, je sais plus, 2004, 2006, FSX 2006, un truc comme ça, je sais plus. Et là donc du coup appareil actuel, donc on est sur celui-ci, et là on va aller sur modifier. Et là on va trouver alors 3 avions. Alors, en fait il n'y a pas 3 avions, c'est qu'il doit y avoir des reliquats de l'ancienne installation que j'ai faite. Maintenant sur la dernière version V58 il n'y a plus qu'une seule version, c'est Airbus A320 Airbus. Voilà. Celle-ci fonctionne pas, elles sont pas censées fonctionner. Vous prenez A320 Airbus. Là on fait OK. Et voilà notre avion. Parce que dans le programme A320 FMGS, forcément, il faut qu'il crée un avion dans la bibliothèque de FSX, chose qu'il a fait. Donc voilà notre avion. Plutôt bien dessiné, plutôt bien fait. Donc voilà notre avion. Après, vous pouvez modifier vos conditions météo, etc. On va juste modifier. On va se mettre jour, l'été, voilà. 12 heures machin. On va choisir un aéroport, on peut prendre n'importe lequel. La Rochelle, LFBH, Île de Ré. Je sais plus si on peut aussi, il y a la piste en service, pardon. On peut prendre la piste en service ou alors après on peut prendre l'aire de stationnement moyenne. Voilà. Là on fait OK. Et là on fait décollage. Donc on lance notre simulateur de vol. Donc ceux qui sont sur P3D lancent P3D bien entendu. Mais il faut toujours que votre simulateur de vol soit lancé avant un 320 FMGS. Si vous lancez un 320 FMGS, l'FMGS va essayer de se connecter au simulateur, mais n'arrivera jamais parce qu'il n'est pas lancé. Donc il faut d'abord lancer le simulateur de vol et ensuite vous lancerez le programme JL. Voilà. Hop. Alors, si je clique droit, je fais extérieur, position. Alors j'ai choisi la journée, je sais pas pourquoi il fait nuit. Qu'est-ce qui se passe? Appareil. Environnement. Alors attendez, faut que je... Heure et saison. Ça fait un moment que j'ai pas fait... un moment que j'ai pas utilisé FSX. Donc là il est en train de recharger la map. Alors même FSX, hein, ça demande quand même pas mal de mémoire. Moi après j'ai un autre ordinateur sur lequel j'ai tout mon module, où j'ai P3D V5, j'ai une GTX 1660, et ça même des fois ça a tendance à laguer un petit peu, donc il faut vraiment pas hésiter à investir. Faut pas foutre 5000 € dans un ordinateur, hein, mais il faut quand même investir un minimum pour que ça puisse être que ça puisse bien fonctionner. Alors clic droit. Alors, si je clique droit, je fais extérieur, position, voilà. Et donc là, sur FSX, je crois qu'il faut appuyer sur espace
Voilà, j'appuie sur espace et je tourne avec la souris, donc ça nous permet de faire le tour de notre avion. Voilà, bon là je suis à La Rochelle, c'est la scène de base de FSX, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas très joli, c'est pas du tout réaliste, mais bon, ça nous permet de faire un test. Donc voilà notre avion, et donc ça c'est notre avion à l'extérieur. Si je clique ici, je clique droit, donc je fais cockpit, cockpit, et contrairement à des add-ons qu'on achète quand vous achetez un A320, vous avez donc du coup, quand vous faites cockpit, ben vous voyez la devanture du cockpit. Sauf que là, du coup, vous voyez plus rien. Vous voyez, vous avez uniquement la vue extérieure. Mais vous n'avez pas les panels, vous n'avez pas les horloges, vous n'avez rien du tout. Tout simplement parce que c'est l'A320 FMGS qui vous les fournit. Donc maintenant qu'on a démarré FSX, je vais le réduire. Je vais cliquer droit ici. Pardon. A320 FMGS Cold and Dark. Je vais cliquer droit ici et je vais exécuter en tant qu'administrateur. Je fais oui et je vais le laisser se lancer. Alors il va mettre un petit peu de temps, parce que j'ai pas le PC portable est un petit peu juste pour faire ce genre de démo. Mais l'idée c'est qu'il se lance. Voilà. Donc il est en train de se lancer, il nous reste encore l'intercom qui va s'afficher, ça, hop, on va le mettre en bas. Il va me manquer encore 2 écrans ici, donc on va le laisser finir de s'initialiser. Il avait mis un petit peu de temps tout à l'heure. Je sais pas lesquels sont peut-être un peu longs à charger. Alors. Donc là on retrouve nos modules. Là on a nos tensions de batterie déjà, c'est bien. Voilà, les derniers écrans qui viennent, qui vont s'afficher. On va y arriver. Et d'un, et deux. Parfait. C'est un peu long, hein. C'est vrai que ça commence à être un peu chargé pour l'ordinateur. Donc là, on a lancé notre simulateur de vol et on a lancé A320 FMGS. Et ici, on va regarder... pas celui-là... Et voilà. Connecté au FMGS serveur. Donc là, ça veut tout simplement dire que l'A320 FMGS, notre logiciel, est bien connecté avec FSX. Ça, c'est les flaps. Voilà. Si on passe la souris sur les écrans en bas, voilà. Là, on voit bien connecté au FMGS serveur pour le sound module. Ça, c'est donc l'overhead. Bon, bah, il est connecté parce qu'il est affiché. FSX Connect. Ah ouais, mais c'est qu'à tous les coups, il doit peut-être me le mettre derrière. Si je clique droit ici, je fais délock. Ouais, voilà, c'est pour ça, voilà. C'est qu'en fait, il reste en arrière-plan. Donc là, on est bien fly-by-wire, on est bien connecté. Sound module, on est bien connecté. JL serveur, donc on est bien connecté. Donc ici, en fait, on retrouve la liste de ce qu'on avait demandé tout à l'heure. Donc le fly-by-wire, bon, bah ça, c'est par défaut. L'overhead, il est bien affiché. Le WD, pareil. Les cam logiques, pareil. PFDND, pilote. Pilote, copilote, c'est là non connecté, parce qu'on n'a pas demandé les écrans. Le MCDU pilote connecté, le MCDU copilote non connecté. Et après, vous avez les EFIS, etc. Donc ça, en fait, c'est tout simplement la liste qu'on a sélectionnée quand on a fait notre installation. Voilà, DDRMI connecté, l'ISIS connecté, etc. Donc là, on est connecté. Hop, je peux réduire ça, je peux réduire ça. Je ferme pas, parce que sinon, ça marche pas. Si j'en ferme un, ça risque de faire bugger tout le reste, ou tout simplement qu'il n'y ait plus de correspondance. Donc là, c'est bon. On revient dans notre simulateur de vol. Et ici, on a marqué complément. Avant, il n'y avait pas complément. Donc en fait, ça vient se rajouter tout simplement parce que l'A320 FMGS serveur discute avec notre FSX. Et donc du coup, par défaut, ça a rajouté un onglet complément ici. Et ça rajoute aussi les options
de la 320 FMGS, ici. Alors ces options-là nous servent tout simplement à mettre en route, par exemple, notre external power, parce qu'aujourd'hui, on a notre overhead, mais ici, on n'a pas d'external power. Petit bug, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Je disais donc, ici, on n'a pas d'external power, on n'a pas de courant. Donc, comment ça se passe? On va dans notre FSX, on va dans complément, et ici, on a un bouton external power. Et en cliquant sur ce bouton-là, external power, ça va nous donner le courant sur le software de JL, de la 320 FMGS. Et donc là, on voit bien, ici, on a un avail. Si on rebaisse là, on vient là. Si on vient là, on fait external power, on rappuie dessus, on l'éteint. Voilà. Donc nous, on a besoin de courant pour tout lancer. On va dedans, external power. Hop. On a tout le courant ici. Et on va allumer nos batteries. Donc pour ceux qui connaissent les procédures de départ, simplifié, hein. Batterie 1. Alors je vais mettre le son, je vais voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr que le son fonctionne parce que ça demande quand même beaucoup de RAM. Je suis pas certain qu'on ait le son systématiquement. Je crois pas. Donc batterie 1, batterie 2, hop, voilà. Donc là déjà on a mis les deux batteries en route. On voit qu'on a notre pression qui varie. Si j'éteins, voilà, j'ai les écrans qui s'éteignent. Donc là, j'ai batterie 1, batterie 2, et je mets en route mon external power. Hop, je vais baisser un petit peu le son. Et ben parfait, on arrive à avoir du son. J'étais pas certain parce que ça demande quand même beaucoup de ressources à l'ordinateur. Et donc là, ça y est, on a nos panels qui vont s'initier, qui vont s'afficher petit à petit. Alors comme dans la réalité, hein, là je vais prendre celui-ci par exemple, hop, enfin je ne vais pas le déloquer, pardon, je vais l'agrandir. Voilà. On a à peu près une quarantaine de secondes pour que les panels s'affichent. Donc là, c'est bien, il est à sa place. On a le PFD, le ND. Et après, vous pouvez l'agrandir à votre guise, en fonction des écrans que vous voulez utiliser. Il faut juste le mettre à l'échelle de ce que vous voulez. Mais ça reste relativement propre et proportionnel. Donc là, on a notre PFD, on a notre ND, on a nos VOR, on a notre pendule. Alors la pendule, je ne suis pas sûr qu'elle suive les secondes comme il faut, hein, parce que ça demande quand même pas mal de ressources. On a notre MCDU ici, donc pareil. Hein. Et on a donc notre MCDU qui est fonctionnel. Là, si je clique sur le bouton ici, je vais dans la SIM. Si je vais sur WX ACARS, ça c'est pour la météo. Si je veux ma météo à La Rochelle, je tape mon code OACI LFBH. Je clique ici, pending, ça va me chercher les données internet. Alors moi je suis connecté à internet, donc ça me les donne directement. Donc vous voyez, on est bien le 5, 17h30 Zulu, message automatique, vent 290, 25 nœuds. Il fait pas beau aujourd'hui. Et puis après, voilà, la météo, 19 degrés, 13 degrés de point de rosée, le QNH à 1016, et puis voilà. Donc on retrouve notre MCDU ici, MCDU menu. On va retrouver, donc ça c'est pareil, hein, c'est une fenêtre qu'on peut prendre et qu'on peut ripper directement sur un écran à côté ou sur une tablette. Ça fonctionne parfaitement bien avec une tablette. Voilà, ça peut fonctionner. Si je fais FMGC, on va retrouver notre avion, la 320-214, avec la mise à jour de nos Navdata 2307.
Voilà, après on va retrouver donc notre point init. Si on veut faire un vol, j'ai une bêtise, hein, entre La Rochelle et puis Nantes. Le carburant coûte pas cher, c'est pas le plus économique, hein, mais Nantes LFRS. Voilà, LFBH, LFRS, on clique ici, tac, et puis voilà. Donc tout le MCDU est fonctionnel, après vous avez votre fly plan, vous pouvez rentrer votre fly plan, etc. Les radios navigation, les fuel prédictions, le second fly plan, etc., etc., etc. Voilà. Ça, on peut le réduire. Donc on a notre ESIS qui s'est dessiné ici. On a notre ECAM panel qu'on peut agrandir. Et à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, et ben ça va nous changer l'affichage de cet écran-là. Là on a la pression, on a l'hydraulique, etc., etc., etc. On peut mettre sur notre overhead les centrales d'inertie en route. Donc les 3 centrales d'inertie qui permettent d'avoir la position de l'avion dans le ciel. Et vous avez donc sur les cams, voilà, les IRS qui seront alignés dans 7 minutes. Donc il faut à peu près 7 minutes d'initialisation pour pouvoir avoir la position de l'avion et avoir aussi notre plan de vol qui va s'afficher sur le PFD, sur le ND. Celui-ci, on peut le réduire. Voilà. Ça, on le réduit. Hop. Et après, vous pouvez le bouger à votre guise. Vous redéloquez, vous déplacez ça. Si vous avez un écran en partagé, vous partagez l'écran et puis vous pouvez le mettre sur un autre écran. Plutôt bien fait. Et puis voilà, après dans l'ensemble, si on veut parcourir très vite fait, on peut mettre en route les pompes à carburant. Hop. On peut faire notre APU Fire Test. Donc là, si je laisse appuyer ici, je suis censé avoir du son. Là, je l'ai pas, et ça m'étonne pas. Donc normalement, il y a du son, hein. C'est juste une question de RAM d'ordinateur. Vous pouvez faire les APU Fire Test, l'APU Fire Test, les Engine Fire Test. Voilà, ça s'affiche à l'écran ici. Hein. Voilà. On peut mettre notre APU en route, tout simplement. Tac. Alors je saute les étapes. Hein. Le beacon est en route, d'accord. Hop. Donc là, on peut mettre notre APU en route. Puisqu'on a du carburant. Donc le flap c'est open. La trappe de ventilation qui permet l'entrée d'air dans l'APU est ouverte. Et là, on va avoir notre APU qui va commencer à démarrer. Voilà. Avec la mise en température. Voilà. L'APU, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moteur qui est dans la queue de l'avion qui permet de donner, qui est une génératrice et qui permet de donner et de l'air comprimé et de l'électricité dans l'avion, avant que les moteurs soient démarrés. Ensuite, quand les moteurs démarrent, en phase de vol, on éteint l'APU, et ce sont les moteurs, par la rotation des moteurs, qui fournissent et l'électricité et l'air comprimé. Donc voilà, donc là notre APU est en cours de démarrage. Et quand il va être opérationnel, là ici on va voir 400 Hz, 120 volts, un truc comme ça, 115. Et aujourd'hui, donc quand on regarde, si je prends cette fenêtre là, je vais la déloquer, je la prends, je la mets comme ça, et là quand je clique sur si je clique sur ELEC, hop, pardon, si je clique sur ELEC, donc là aujourd'hui c'est l'external power qui est en route, et là on voit que l'APU générateur, voilà, est en train de démarrer, et quand l'APU devient avail, opérationnel, le courant bascule sur l'APU. Non, pardon, l'APU est avail,
Et ensuite, on va pouvoir basculer. Là, aujourd'hui, on est sur l'external power. Et là, donc, si j'éteins l'external power, je vais basculer directement sur l'APU. Je clique. Hop, et voilà. J'ai basculé directement sur l'APU. Et je peux, là, à ce moment-là, demander au sol d'éteindre l'external power. Ce qui fait que j'ai plus de lien électrique avec le sol. Maintenant, c'est mon avion qui est complètement autonome. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, notre APU est démarré. C'est bien. Et si on veut, on peut mettre en route nos moteurs. Donc, on met l'APU bleed. Donc l'air comprimé qui est généré par l'APU, cet air comprimé va être envoyé vers nos moteurs. Donc nos moteurs vont se mettre tout simplement à tourner. Mais pour le moment, on n'a pas d'étincelles dans le moteur. Et donc pour faire des étincelles et lancer le moteur, il faut que l'on active ce bouton-là. On va se mettre sur Engine. Il devrait s'y mettre systématiquement de mémoire. On va se mettre sur Engine et on va démarrer le moteur 2. Donc là, clac. On a le moteur 2. Low star air pressure. Pourquoi Bleed air surprise. Pourtant la bleed est bien allumée. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est qu'il n'a pas... il n'y a plus assez de RAM. On est censé avoir Engine 2 Fault Low Star Air Prime. Alors, APU bleed, qu'est-ce qui se passe? Donc on va regarder. Bleed. L'air ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'APU qui envoie l'air ici. Et là on n'a pas d'air. Pourquoi? Tous les voyants sont au blanc. Close supply, ça change pas grand chose. Ça c'est ProBunduit. Si je mets high, ça va pas changer grand chose. Ouais, c'est parce qu'à mon avis, j'ai pas assez de RAM pour que ça puisse lancer les moteurs. C'est un petit peu juste. Enfin voilà, bon, quoi qu'il en soit, c'était juste pour vous présenter un petit peu l'installation du logiciel et également son interaction avec FSX. Moi, je peux pas lancer P3D là-dessus, c'est beaucoup trop lourd. FSX, ça passe déjà très difficilement, rien que pour le démarrage, c'est même pas la peine d'essayer de faire un vol. Après, je pourrais faire quelque chose d'un peu plus poussé sur mon simulateur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura donné envie à certains d'utiliser ce logiciel-là. Il est super bien fait, il y a des mises à jour qui sont faites quand même assez souvent. Il y a pas mal de questions qui sont posées sur le forum d'AirCockpit. Il y a JL qui lui répond directement aux questions. C'est quand même plutôt appréciable, plutôt rapide et réactif. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, il y a quand même beaucoup de monde qui le font. Et puis c'est quand même plutôt sympa. Je vous souhaite une belle soirée, profitez de votre week-end, profitez de vos vacances aussi. Et je vous dis à très bientôt. A plus.